we start, let's begin with a moment of silence. Avant de commencer, bonjour à vous tous. Pendant le temps d'un moment de silence, relation avec l'être suprême. So, welcome all of you to the Values for Life series, episode 71. Bienvenue à vous tous pour cette session, la 71e session. Avant d'introduire Mike George, pendant le temps de parler de Mike, qui est donc l'auteur de 16 livres sur le développement de la conscience de soi, la culture de l'intelligence spirituelle, la libération de la souffrance émotionnelle et la création d'un mode de vie plus éclairé. Et la création d'un mode de vie plus éclairé. Just because I think I'm reading it from so when I'm switching apps, it happens probably. I think if my audio is fine, let's bear with that, if that's okay. So, yeah, the books are Donc, il y a juste l'audio, ça suffit, c'est qu'en fait, il est en train de lire. Donc, pour ne citer que quelques-uns des livres de Mike George, ne devenez pas fou, devenez sage, et les 7 mythes concernant l'amour, allez au-delà des croyances, au-delà des croyances. Il est également auteur, tuteur en gestion et coach spirituel avec perspicacité et humour. Il réunit les 3 éléments clés du XXIe siècle, la conscience de soi, l'intelligence émotionnelle et le désapprentissage permanent. I think we need to really unlearn quite a few things to learn new things. And he is really Au cours des 30 dernières années, il a guidé et facilité le développement personnel de dirigeants d'entreprises et de communautés dans plus de 30 pays. Donc, nous avons beaucoup à apprendre de lui. Donc, pour officialiser donc, le début de cette session, il y aura donc une introduction de Claudia, mais voici d'abord un poème sur Mike George et la guidance, le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le frère Mike partagera ses perles de sagesse sur la guidance. Ils nous aideront à établir une alliance avec le Suprême. Parce que c'est seulement lui, le Suprême, qui pour nous tous la véritable confiance. Le Raja Yoga nous aide à nous connecter à lui en tant qu'instrument. Les faiblesses peuvent faire des ravages et nous donner l'impression d'être une nuisance et nous faire tourner la tête avec leur langage époustouflant. Mais nous devons les surmonter en étant dans notre essence fondamentale pour que nous puissions ensuite répandre nos puissants parfums d'âme. Car l'apprentissage de la méditation est aussi une science spirituelle qui aide l'âme à partir dans cette recherche du réconfort, dans le vrai silence. Avec ces quelques mots, la sœur Claudia dire quelques mots. Bonjour de Toronto. Aujourd'hui, je suis à Toronto. Nous avons un jour spécial aujourd'hui à Toronto. Je voudrais donc vous accueillir tous depuis Toronto. Et je voudrais donner cette très belle fleur que nous avons cueillie ici à Toronto pour toi, Mike. Très heureuse de t'entendre à nouveau. Je suis impatiente d'entendre ce que tu auras à nous enseigner. Bienvenue, bienvenue encore une fois. Voyons ce que tu auras à nous dire aujourd'hui.
Merci pour cette rose. Et je crée le parfum dans ma tête. Elle, vraiment, elle sent très, très bon. J'en suis sûre. Est-ce que je pourrais commencer? Est-ce que je peux commencer à... C'est fantastique. Donc, je voudrais partager aussi mon écran éventuellement. Donc, merci d'être là, vous tous. Merci de m'accueillir. C'est vraiment une belle inspiration, cette idée, vraiment l'idée de la guidance. Et je vais commencer à explorer d'abord la définition, la signification de ce mot particulier. Je ne pense pas qu'on l'utilise très souvent. Donc, c'est une valeur très spirituelle. Donc, elle permet de nous guider, en fait, dans notre cheminement spirituel. When they make armaments to blow each other up in the world, they make sure built into those armaments are what's called guidance systems. And these, of course, donc, dans le monde, on parle des systèmes de guidance dans les armements. Et donc, concernant les séries des valeurs, c'est vraiment une forme de guidance, tous ces sujets qui ont été explorés à travers ces sessions. La guide notre intellect, notre esprit, notre conscience sur des bases vraiment, vraiment importantes. Et donc, dans cette institution, c'est ainsi, chaque semaine, nous avons vraiment des sujets très intéressants à explorer. Il y a un peu une parabole qui définit le process de guidance. C'est une parabole ancienne. Tout autour du groupe des gens. And these 7 groups of people then take the bookcase home to assemble the bookcase. And of course, it's all in flat pack, and with it, there's a set of guidelines as to how to put this particular piece of furniture together. So group number 1. 7 personnes, c'est un groupe de 7 personnes, de 7 groupes en fait. Et ils ont donc c'est comme s'il y avait donc une bibliothèque. Et le 7e groupe ont pris donc dans cette bibliothèque comme une façon de les guider. Le premier groupe, c'était des scientifiques. Et immédiatement, ils ont ouvert le paquet de And so they all come back together, and they've all got bits and pieces, and so they have a real hard time putting it all together. The second group are the Donc, le premier groupe a pris différentes parties de cette bibliothèque et on commence à étudier tout cela. Et le deuxième groupe, et ils ont commencé à parler de d'où ça dépend, de quelle culture, de quel pays. Et donc, ça implique vraiment, selon les gens, cela implique et cela dépend des gens qui sont dans le processus. Et le troisième groupe, c'était des politiciens. Ils ont pris cela, ils ont emmené à leur maison. Ils ont commencé à argumenter concernant les idéologies de ces livres. Ils ont juste argumenté autour. Donc, c'était comme les croyances.
Il y avait un autre groupe, des gens religieux. Ils sont allés à la maison. Donc, ils ont pris cela comme des guides, ils ont pris le temps d'étudier cela. Mais ils n'étaient pas certains, ils absolument certains concernant tous ces guides. Certains avaient la foi, mais certains ont commencé à commenter, à donner leur idée concernant leur croissance, leurs croyants, et certains d'entre eux ne croyaient pas. Il y avait aussi un groupe de philosophes et des philosophes. Ils ont commencé à argumenter sur toute la signification des mots et ils ont pris cela comme vraiment des guides, en fait. Donc, comme la signification de chacun des mots. C'était beaucoup plus précis. Le 6e groupe, c'était des contemplateurs. Ils sont allés à la maison, ils ont découvert donc toute cette bibliothèque. Ils ont pris une phrase après l'autre, ils ont contemplé la signification. Pendant une demi-heure, ils ont médité dessus. Ils ont même pris une semaine pour découvrir donc toute cette bibliothèque de livres. Parce qu'ils prenaient vraiment le temps d'interpréter cela. Et le dernier groupe, les mystiques, ils ont pris cela comme une guide. Ils sont assis au cercle, ils n'ont pas lu les livres. Ils ont mis la bibliothèque au milieu, donc ils ont médité pendant une demi-heure. Ils ont commencé à construire. Donc, ils ont créé donc, la bibliothèque. Et la morale de cette histoire, que chacun a une façon différente d'interpréter, quels que soient les guides, le guide qui est donné, quels que soient les conseils, quelles que soient les suggestions que quelqu'un leur donne, selon leur but, d'atteindre ce qu'ils doivent atteindre, quel que soit le but, même si c'est le même but. Donc, ça dépend des cultures pour l'issue. Donc, je vais partager mon écran. And that should give me a screen with the word guidelines on it and two words accompanying it. Deux mots qui accompagnent la guidance, pour la guidance seulement. Aucune autorité dans ce sujet particulier. Si cela suggère certaines pensées, je partage avec vous qui sont particulières. Vous pouvez apporter cela des valeurs, mais je peux parler de certains comportements, de certains sens. Il y a deux aspects à travers cela. Dans le monde physique, on reçoit des guides qui font vraiment des choses très séparées. Et ensuite, il y a des guides qui nous sont donnés chaque jour. Et la conscience. Donc, quelque chose est extérieur et l'autre est intérieur. Avant de mettre cela dans des livres. Dans les deux cas, la raison pour recevoir des guides, c'est de chercher, d'être de chercher la connaissance. Où aller, comment voyager, quoi voir, combien cela coûte. Qu'est-ce que vous allez trouver dans chaque pays? Comme une recherche. Ils seront instructifs pour votre connaissance. Et au niveau spirituel, quand on parle de la conscience, c'est une sorte d'appellation différente. Qui suis-je?
Ce sont des questions comme qu'est-ce que je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là, comment je travaille. Donc là, qui vient de l'extérieur et d'autres viennent de l'intérieur. Donc il joue le jeu de mots entre inside et out et outside in, de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur à l'extérieur. Donc ce qui vient de l'extérieur, ça vient d'une autre personne, mais dans les deux cas, nous nous tournons vers les informations. Ces informations deviennent des croyances pour nos croyances, nos systèmes de croyances. Et ça dépend de nos efforts que nous allons préparer à faire. Combien de méditations nous pouvons faire, par exemple. Pour actuellement créer des expériences. Nous expérimentons des choses ou bien nous expérimentons les qualités à l'intérieur de nous. Et cela amène ces expériences sur le fait de connaissance. Comment nous appelons ce que nous appelons la connaissance? C'est l'origine des informations. Nous ne recevons pas la connaissance, mais nous recevons des informations tous les jours. Et cela vient ça devient ensuite des connaissances. Ça dépend de nous. Donc l'extérieur et l'intérieur. Quel est le spectre de la guidance concernant ce mot? Il est très peu connu du monde. C'est peut-être la première fois que vous allez voir cela. Il y a vraiment différentes formes de guidance. Donc, il y a l'instructeur qui démontre et explique, le professeur qui dit, il teste. Donc, c'est un contexte spirituel. Il n'y a pas réellement de professeur parce qu'il n'y a rien à dire, ni de tester, mais si ce n'est par rapport à soi-même, par rapport à l'intérieur de soi-même. Il y a aussi les coachs qui demandent et encouragent pour développer des capacités, des habiletés. Devenir un coach, c'est plus à un niveau spirituel, ce que nous allons voir dans la pratique. Et ensuite, il y a le mentor. Il y a certaines expériences et de sagesse qu'il partage et expérimente. Il partage ses expériences, il partage sa sagesse. C'est une très bonne idée de pouvoir chercher quelqu'un qui est encore plus expérimenté. Et ensuite, il y a le guide qui pointe là où ça va, où ça ne va pas et qui suggère, quels que soient les obstacles. Nous avons beaucoup de guides sur notre chemin. Et ensuite, nous avons le facilitateur qui ouvre l'espace. Et de définition de facilitateur, c'est rendre les choses faciles. Il ouvre l'espace, non seulement pour encourager, non seulement poser des questions, mais c'est quelque chose d'inconditionnel pour développer et explorer pour le soi. Développer et explorer par son propre soi. Et ensuite, il y a l'ami qui accompagne et qui écoute. Et on écoute plus il écoute plus qu'il parle. Il encourage l'autre à parler. Donc, il s'agit de reconnaître quand le professeur parle, il parle vraiment d'eux-mêmes, en fait. Cela induit notre réalisation. Et donc, voilà pourquoi un bon ami va écouter plus qu'il parle.
Donc, il y a différentes sortes de guidance. Donc, liées à aux loisirs, liées au spirituel, la santé, l'éducation. Pour chacun d'entre eux, il y a certaines personnes qui créent des carrières, des guides sociaux, qui sont réellement des responsables, nous permettent d'avancer, de réussir, sont des aides, comprendre. Pour comprendre ce qui est correct et non correct. Donc, ils seront là pour lors des moments de souffrance. Ils nous permettent d'être beaucoup plus conscients. Donc, le signal que lorsqu'il y a de la souffrance, c'est qu'il y a aussi des émotions. With personal guidance, that's people like personal trainers or les entraîneurs personnels qui font des séminaires, des cours, qui vous enseignent comment être heureux, pour apprécier la vie. Ils sont quelque part donc des entraîneurs personnels qui peuvent être donc vraiment à un niveau individuel. Il y a bien sûr les professeurs qui jouent le rôle de nous éduquer, de nous guider à leur façon, en éducation des enfants, pour les enfants adoptés. Donc ensuite, il y a les carrières, selon, ou les gourous, les organisations, ou des écoles de système avec certains systèmes qui nous donnent certains guides pour obtenir une certaine vocation à suivre. Pour la santé, bien sûr, ce sont les docteurs qui nous apportent de l'aide, nous donnent un certain diagnostic pour comprendre notre corps, savoir comment notre corps fonctionne. Donc, ceux qui sont là pour des loisirs, lors des vacances, qui nous donnent certains exercices à réaliser pour rendre les choses plus faciles, pour rendre. Vous connaissez tous ces aspects, donc je n'ai pas besoin d'aller dans tous les détails. Le dernier contact que nous avons pour notre guidance, c'est au niveau spirituel. Certaines personnes croient qu'ils prennent la guidance de Dieu, ils prennent une certaine guidance auprès des gourous spirituels, des guides. Et on peut prendre aussi des guides à travers les Écritures qui nous inspirent et nous donnent certaines croyances. Nous essayons d'être guidés par tout cela aussi. Et il y a certaines personnes qui prennent de la guidance à partir de chacun, à partir de chaque événement. C'est-à-dire qu'il y a d'autres termes, qu'il y a quelque chose à apprendre de chacun et de chaque scène qui se passe autour de moi. Et c'est pour cela que ma raison est focalisée sur les événements et sur les personnes. Donc, il y a quelque chose à glaner, à apprendre. Et cela inclut, quel que soit ce que je lis, à travers les Écritures, ce que j'exprime dans mes prières ou ce que je reçois en vibration dans ma méditation. Donc, ce sera vraiment les plus profondes formes de guidance, en fait. Qu'est-ce que c'est que la guidance spirituelle, en fait? Si vous donnez de la guidance à quelqu'un, quels seront les principes? Vous allez se partager, vous allez indiquer de façon occasionnelle. Donc, les mots et les concepts ne doivent pas être pris à la lettre. Ils vous pointent, en fait, comme pointer du doigt un chemin, quels que soient les objectifs que vous allez pouvoir créer selon
et je vais les utiliser selon les contextes, selon mon contexte. Donc, cela est nécessaire d'aller quelquefois aussi au-delà. Parce qu'il y a un autre aspect qui est l'esprit. Et même dans la guidance spirituelle, on parle d'aller au-delà de l'esprit. Ça dépend de la conscience de chaque individu. En deuxième, et cela est très influencé par la présence de vibrations élevées. Autre terme. On parle de darshan dans certains pays. Par rapport à la vibration de quelqu'un qui dégage des vibrations élevées, vous allez trouver des lieux qui sont à une haute vibration, comme des pierres même. Ça devient plus facile, en fait, et beaucoup mieux pour interpréter et comprendre la guidance que vous recevez. Et alors, votre guidance, c'est à un niveau élevé, comme ces vibrations élevées. En troisième, il y a un processus que nous devons créer personnellement et pratiquer pour nous-mêmes. Bien sûr, vous allez recevoir des guides pour méditer, comment étudier, mais éventuellement, vous devez être le créateur du processus que vous utilisez pour vivre de façon spirituelle, pour affiner le nectar de votre conscience. Et votre pratique doit être créée pour vous à ce moment particulier dans votre voyage. C'est pour cela, encore une fois, ne prenez pas les choses de façon littéraire, mais soyez le créateur le plus possible de qui vous êtes, à partir de ce que vous obtenez là. Et aussi, en quatrième, c'est l'utilité d'être dans une assemblée de gens qui font la même chose, qui ont le même chemin, qui ont un but similaire, spirituel. Être dans cette assemblée, cela donne une magnificence, une magnificence, et cela élève. Et cela est utile d'être dans une telle assemblée, peut-être pas forcément tout le temps, mais occasionnellement. Cela vous aide. C'est comme utiliser donc cette assemblée et vous apportez aussi votre contribution en étant dans cette assemblée. Quels que soient les guides que vous allez recevoir de cela, mais ce sont comme des portes et des fenêtres dont vous ne devez pas vous y arrêter. Vous pouvez y aller, vous pouvez découvrir différents aspects profonds de votre propre voyage. Et alors que vous progressez, l'information devient de plus en plus, s'accroît de plus en plus, et ces informations aussi deviennent de plus en plus subtiles. Elles sont là. Mais il veut être aussi subtil pour les voir, pour les réaliser, pour les comprendre. Et alors que vous progressez dans ce voyage, vous étudiez plus, vous intégrez un peu plus. Et vous devenez de plus en plus subtil et par conséquent, vous allez noter de nouvelles interprétations, de nouveaux chemins pour utiliser l'information que vous recevez. Éventuellement, automatiquement, vous vous libérez des besoins de sources extérieures d'informations et alors vous devenez plus conscient des choses subtiles, des aspects subtils au niveau de votre conscience et ce qui est réellement très proche par rapport au but que nous avons tous spirituellement. Il n'y a pas d'acquisition ou de point final à ce voyage spirituel. Vous ouvrez votre conscience et elle s'ouvre de plus en plus et ça s'ouvre à l'infini.
votre spiritualité, votre être dans cet espace est automatiquement infini. Il n'y a pas de point final, donc c'est juste une continuité concernant votre conscience. C'est difficile à dire en langage parce qu'en fait, à partir du moment où vous mettez une phrase, vous mettez un point final. Mais nous ne sommes pas un point final, nous sommes un voyage spirituel en nous-mêmes. Oh, super, je regarde ça. Et cela crée probablement un autre séminaire. Ça va être le sujet d'un séminaire. Et assurément, le désir d'aller vers une source, d'être prolonger le voyage, c'est ce sentiment que les gens ont quand ils se convertissent dans une religion. Maintenant, j'appartiens, maintenant je suis ici pour toujours. Je sens que j'appartiens à celui-là. À un profond niveau, d'un appel personnel pour être. C'est un appel pour être soi-même. Le voyage spirituel est réellement, c'est réellement savoir à qui nous appartenons. Le belonging, en fait, pour être infini, être illimité, c'est ça le voyage. C'est comme un voyage de retour sur lequel nous avons commencé. La conscience diminue avec le temps, bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Ce sentiment d'appartenance n'est pas un voyage de retour. Il n'y a pas de voyage de retour, en d'autres termes, pour en dire. Vous appartenez à toute chose et à tout, par rapport à tout ce que vous rencontrez, vous appartenez à toute chose. Et c'est l'un des principes, voilà, de recevoir les guidances. Comment utiliser cette guidance, en fait. Et parlant des attributs de quelqu'un qui peut guider de façon précise. Il guide d'une façon que ça soit précis. Il y a certains attributs. Donc, voici une liste à contrôler. Ce n'est pas facile à incarner. Le premier aspect, vous pouvez ressentir cette sagesse. Ils expriment une certaine sagesse par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à ce qu'ils font. Donc, cette forme de guidance vient d'une expérience. Vous pouvez être très inexpérimenté, mais vous pourrez mais aussi avoir une sagesse honnête. C'est ce qu'on appelle cette forme de sagesse. Vous pouvez voir même les enfants, on dit par rapport à leurs parents, on dit qu'ils sont comme des sages. Ils ont accès à leur sagesse profonde. Et les parents ne comprennent pas forcément. Et ensuite, il y a les expériences venant du monde, qui sont des choses acquises. Et la combinaison des deux réellement met quelqu'un pour une raison ou une autre. En d'autres termes, ça lui permet de comprendre le soi. Voici quelques attributs. Une communication de façon claire, une sensibilité, une honnêteté. Ils sont vraiment très honnêtes dans leur communication. Ils auront aussi l'humilité. Ils n'essaieront pas de prouver quoi que ce soit. Ils n'essaieront pas d'instiller la peur entre vous, quand ils vous conseillent. Ils sont vraiment de très bons écouteurs, mais aussi de très bons speakers. Ils ne essaieront pas de contrôler.
Nous ne pouvons pas contrôler. Our sense of feeling. We're giving other people responsibility Il y a for ce our sens, ce profond sens. internal sense of what we feel at any given moment. And so the good, accurate guider de guide précis qui va essayer de contrôler les autres. Vous ne les voyez pas. Essayer de Ils n'utiliseront pas cette forme de langage, vous devriez. Going towards and what we're all kind of receiving guidance in achieving. And so these kinds of qualities, and there's probably many more, these are what will inspire trust in the receiver. Donc ces telles qualités inspirent ainsi la confiance. It's what inspires trust. You will then feel as if you can trust that person and what they Et vous allez say. ressentir que vous pouvez faire confiance à cette personne selon ses attributs et selon ses qualités. Il y a une autre foi plutôt aveugle, c'est que je fais confiance à une personne de façon aveugle. Practice in such a way that you might experience the truth of what they've shared Mais with vous you. soyez sûr que ce que vous recevez et qui vous inspire vous permet d'expérimenter la vérité. Kind of different people, a bit of a lazy mindset, and know for yourself. Parce que quelquefois, c'est un peu ne pas être pour vous. If you know what I mean. So, Cela vous amène en fait à la paresse, si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a certaines paroles et certains mots qui s'intègrent, qui viennent à un niveau méditatif. Lorsque je me pose des questions telles que qui je suis, et cela me ramène à vous-même. Ça se réfère au soi. With asking us, are you asking yourself, who am I? Who am I? Who am I? Il y a une classe, dans une classe, il y a une sœur qui répétait cette question, juste se poser cette question, qui suis-je? Qui suis-je? Juste répéter intérieurement. Il y a des journées aussi comme ça. Juste répéter qui suis-je et de voir qu'est-ce qui vient, même s'il n'y a pas de réponse. Et vous allez alors dans une forme de contemplation, dans cette réflexion, méditation. Vous tournez votre attention à l'intérieur. Vous aurez alors aussi des réponses. Et aussi, vous aurez comme vous ferez des expériences qui ne seront pas des réponses, plutôt des non-réponses. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et ça va devenir de plus en plus dur, difficile, par rapport à ce que vous n'êtes pas. Et vous allez trouver ce que vous êtes, alors que vous portez votre attention à l'intérieur. Donc, automatiquement, vous allez au-delà de votre propre langage et de vos propres concepts. Parce que vous êtes limité par les langues, par les langages et par les concepts. Vous devez aller au-delà de la pensée, de ce que vous pensez. Parce que les pensées, la plupart du temps, expriment nos croyances. Et donc, de plus en plus, votre esprit va aller vers le silence. Vous conduisez votre esprit au silence, à cet espace au-delà de l'esprit. Et quoi, réellement? Ah, je suis réellement. Je suis. Et que tout le monde est. L'esprit devient tranquille. Simplement, je suis. À moi, tout le monde, chacun est. Il n'y a aucune réponse. Où am I? Il y a vraiment un concept et vous allez au-delà du mot, au-delà du concept. L'esprit devient tranquille et simplement, vous allez dans ce niveau de tranquillité, dans ce silence. Et là émerge la vérité. Donc, il n'y a pas de concept.
Vous ne dites pas, vous n'essayez pas de convaincre, c'est réellement qui je suis. Juste dans ce concept d'être. Je n'utilise pas des mots, je ne sais pas d'essayer de trouver des mots qui sont précis. Et alors je reconnais réellement cette vérité depuis la profondeur de mon cœur. Parce que dans votre cœur, au fond de votre cœur, c'est là où se trouve l'être. Vous pouvez le reconnaître. Vous n'y pensez pas, vous ne dites pas, vous ne dites pas, vous n'essayez pas de le conceptualiser. Juste être. Et quand cela est atteint, quand cela est reconnu par vous-même, vous pouvez faire. Oh, Mike. Vous pouvez rien faire d'autre que rire. Et vous riez de vous-même, en fait, beaucoup. Parce qu'il n'y a rien à faire. Juste rien à ce point. Vous réalisez. You just realize that this game is just a game, this play. Vous juste réaliser le jeu, c'est juste un jeu, simplement. Il n'y a rien à apprendre. Juste aller au-delà, vous réaliser. Sérieusement. Rien de sérieux, en fait. C'est pas sérieux du tout. Un guide pour vous-même, pour votre soi. C'est votre devoir. La guidance pour vous. S'il vous plaît, ne le croyez pas moi. Faites jouer avec vous-même. Allez avec vous selon comment vous le soyez. Allez réellement dans cette conscience du soi. Vous pouvez noter que vous ne pouvez pas être conscient du soi. Quand vous commencez à méditer, vous ne pouvez pas méditer. Il y a ce sentiment, il y a cette pensée, cette mémoire, une autre idée. Et tout se passe à l'intérieur de votre conscience. Et vous êtes la conscience. Vous êtes cette conscience et cela se passe en vous. Et vous devenez conscient de tous ces aspects quand vous commencez à méditer. Et vous allez donc essayer d'aller plus profondément à l'intérieur, mais ce n'est pas mauvais. Vous n'allez pas vous séparer. Donc le soi n'est pas séparé du soi qui est conscient. C'est deux concepts, deux idées. Et vous n'êtes pas deux, vous êtes un. C'est la conscience. De la même façon, c'est la même image. Si vous pensez, c'est comme par rapport à l'image. Il n'y a pas l'image et puis le soi. Vous réalisez le soi dans cette image et vous croyez que cette image, c'est vous-même. Et dans certains sens, c'est là que l'ego vous fait. Il a beaucoup d'images dans l'esprit qui sont fragmentées et il s'illusionne qu'il ait cette image, cette idée, certains systèmes, certaines croyances. Et ensuite, il croit que c'est moi et qu'il essaie de projeter, de défendre. Et c'est là s'il connaît les philosophies, les croyances. Il n'est pas possible d'avoir l'image du soi. Vous n'êtes pas séparés, vous n'êtes pas une idée séparée. Vous êtes juste l'un. Par rapport à l'amour, vous ne pouvez pas vous aimer vous-même. Ce qui est contraire, c'est de beaucoup d'ateliers, de livres, de beaucoup de gourous qui vous dira de vous enseigner. Vous devez vous aimer plus. Vous allez dans les séminaires encore. Et vous dites pourquoi je ne m'aime pas. Vous allez dans tant de séminaires. Parce que vous êtes amour. Le soi est amour. Le soi et l'amour et sont un, non pas deux. Donc, qu'est-ce que le jeu et le soi? Ce n'est pas possible. Le soi est amour. Et quand vous réalisez cela, et c'est pour cela que vous réalisez, que vous riez encore, vous réalisez que c'est ce que vous êtes. Bien sûr, beaucoup de gens réalisent cela parce que certaines personnes se voient dans un miroir et ils pensent que aimer le soi, c'est aimer le corps. Et c'est le concept de l'humanité.
Ils pensent que s'aimer le soi, mais profondément à l'intérieur, ils sentent que ça ne change pas. Il y a certaines frustrations, certaines peurs. Comme si je me pousse de l'extérieur. Et alors que par rapport à ce que je vois dans le miroir, l'estime de soi, ce n'est pas possible d'estimer le soi. L'estime de soi, quand vous estimez quelqu'un, c'est comme si vous respectez quelqu'un. Quand vous respectez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous formez le mot et la valeur de l'individuel. Quand il y a l'estime de soi, c'est pas comme réaffirmer. Vous avez l'estime du soi, vous connaissez, vous appréciez, ça vient de l'intérieur. C'est un niveau physique, mais cela vient de l'intérieur. C'est une restauration et la conscience. C'est que vous ne pensez pas. Vous savez qui vous êtes, vous réévaluez ce que vous êtes. Vous n'enregistrez pas cela. Je suis très inestimable, je suis très grand. Ce n'est pas l'estime de toi, ça c'est de l'ego. Non, je suis tellement valable. Je voudrais te dire, mais je suis quelqu'un d'inestimable. Mais ce n'est pas réellement le vrai estime de soi. Cela se réalise intérieurement, naturel. Quand vous êtes vraiment vous-même, quand vous êtes le soi, vous n'avez pas appliqué quoi que ce soit. C'est naturel. Il n'y a pas de contrôle de soi. You can't really control yourself. Vous ne pouvez pas réellement contrôler le soi. Les parents essaient de vous enseigner. Ne réagis pas comme ça, contrôle-toi. C'est ce que disent les parents. Vous pouvez, comment vous réagissez, vous faites beaucoup de travail, mais vous allez vous forcer, mais automatiquement, ce n'est pas nécessaire. Juste être le soi naturel. Et dans le temps, comme l'apprentissage, cette information que vous recevez, ça devient votre soi naturel, mais quand vous êtes dans le soi naturel, le contrôle n'est pas additionné. Vous ne pouvez pas contrôler quoi que ce soit. Vous êtes dans un flux. Quelle que soit votre intention, il y a un flux de paroles, de pensées. Il n'y a aucune peur. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de nécessité. Je dois être comme ceci. J'ai vraiment peur. Je suis vraiment effrayée. Vous commencez même à paniquer. Quand vous êtes naturellement le soi, vous n'y pensez pas. Vous ne pensez pas quoi que ce soit. Vous êtes juste disponible pour répondre de façon appropriée. Répondez appropriée de façon. Juste une des guides les plus une forme de guidance la principale guidance, c'est de juste faire ce que vous avez en face de vous. Faites ce que vous avez en face de vous. Juste répondre de façon appropriée. Concernant la confiance, les confiants ne peuvent pas être trouvés. Quelqu'un qui a la confiance, il prend du temps de se trouver, peut faire cela. Ils continuent juste à ce qu'ils ont à faire de façon naturelle, comme une conviction de je peux. Et la conviction que je peux. Vous ne pouvez pas forcer. Si vous y pensez, la compagnie viendra, ce qui sera celle de doute. Que vous pouvez viendra par rapport à ce que vous êtes naturellement. Non pas par rapport à ce que vous voulez, non par rapport à des désirs. Donc cela devient naturel, facile. Tout par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce que sont par rapport à ce que sont les autres, tout ce qu'il y a autour de soi en fait. Comme ainsi je serais quoi, en fait.
Les croyances sont réellement les problèmes. Soyez par vous-même, ne rentrez pas dans toutes les croyances qui sont comme des défis par rapport à tout ce que vous recevez. Juste défiez-les et voyez par vous-même. Et voyez cette forme d'incertain vous ramènera à vous-même pour voir la clarté. Et finalement, si vous voulez être un guide, voici ce qui est ma suggestion. Si vous pensez que vous avez besoin, que vous êtes invité à guider quelqu'un et qui vous demande des conseils, ne conseillez pas, mais faites des suggestions courtes et retournez au point. Et marchez, allez-y. Et allez-y. Laissez-les seuls pour penser par rapport à ce qu'ils peuvent voir et réaliser par eux-mêmes. Et cela permet une chance pour réaliser par eux-mêmes. Ils ne vont pas rester sur ce que vous avez entendu par rapport à ce que vous avez partagé. Cela va leur permettre d'aller dans leur propre réalisation. Peut-être qu'ils iront loin et s'éloigneront de ce que vous avez dit, mais c'est réellement OK. Je dirais que la meilleure façon de montrer aux autres le chemin, c'est d'être votre propre chemin et d'être le chemin lié au soi, d'être soi-même en fait sur ce chemin. Voyons s'il y a des questions. Yes, thank you, Brother Mike. We got the link as well where we can send you questions. I'm sure we all have a lot of questions. Or many have got their answers. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions. Peut-être que certains ont déjà leur propre réponse. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Commençons avec une ou deux questions en écoutant ton talk qui sont venus à l'esprit. C'est vraiment très beau comment tu as pu briser, comment tu as pu montrer les différentes formes de guidance. Vous pouvez ressentir ton expérience sur le fait de ne pas imposer. Comment aller dans cette forme de guidance? Et donc, j'ai cette question. Comment cette guidance, c'est comme un support par rapport à ce que je crois. Mes croyances et les croyances de l'autre. Qu'est-ce que je... Ça dépend de toi par rapport à ce qui t'en dit pour te contrôler, pour te checker, pour te tester. Ça dépend de toi, ta façon d'être aussi ouverte, de te poser des questions, de te demander justement pourquoi ils t'ont dit cela et jouer avec cela au lieu d'être affecté. Pour comprendre quel est le processus. Donc, cela demande une certaine ouverture d'esprit. Donc, il y a ce besoin de discerner la sagesse de ce qu'ils t'ont dit. Et ça dépend de toi, c'est vraiment personnel. Vraiment, ce n'est pas, dépend pas de moi, ça dépend de toi. C'est de là vient cette guidance spirituelle. Commençons à écouter ce qui se passe dans le cœur. Donc, ça demande d'être vraiment dans le silence. C'est ma guidance intérieure. Tu as parlé de la guidance intérieure, la guidance extérieure. C'est une très bonne compréhension, mais comment approfondir cela?
Il n'y a pas de manuel en cela concernant la conscience, comment y aller en profondeur. Il n'y a pas de manuel réellement pour avoir un sens. Vous avez juste à pratiquer et ça dépend de vous de créer et de faire chacun l'utilise de façon différente ou le crée de façon différente. Donc, certaines dimensions sont très profondes, donc demandent une réelle compréhension, ça dépend. Vous recevez, c'est ton idée. Et ce dont tu souvenir, c'est réellement souvenir de qui tu es, t'amènera au prochain chemin, au prochain acte. Tu n'es pas, il y aura des émotions, il y aura différentes sortes de confusion. C'est quelque chose sur lequel vous devez vous asseoir. Donc, ou bien vous vous asseyez avec tout cela, ou bien vous asseyez tranquillement. Il n'y a pas de manuel réellement pour cela, c'est intangible. Donc, ça dépend de la pratique. Donc, amener cette réalité concernant le soi. Le fait d'être dans une assemblée aide, alors que certains peuvent apprendre par rapport à soi-même. Quand vous êtes dans un voyage spirituel, vos vibrations, votre conscience, votre mental, votre occupation mentale devient très intense. Donc, être dans une assemblée de gens qui en vibration plus paisible va vous aider. Mais vous pouvez être dans un lieu qui peut être très chaud, très agréable, qui vous amène à vous relaxer. Là, parce que la réelle conscience a besoin de cela pour se réaliser. Mais nous n'avons pas besoin réellement de cela pour vous aider, pour avancer, pour aller dans cette conscience. Parce que facilement, ce n'est pas que vous n'avez pas l'accepter, c'est que vous n'avez pas réellement besoin autant que vous pensez, alors que vous avancez sur le chemin. I think I'll ask a few questions from the chat. Somebody's asking, what about if me, most of the times, worry more of others than myself because I believe that humankind evolved as a group? I'm not quite sure I understand the question. Just repeat that again. So what about if me, most of the times, worry more of others than myself? Well, you take on board other people's worries. Is that the idea? Yeah, because par rapport aux soucis des gens, les croyances, il y a de ne pas vous soucier de ce qui se passe dans le groupe. It really depends on your understanding. Ça dépend de votre compréhension et pour moi, il ne s'agit pas de penser trop, au démarrer. Donc, penser trop, ça amène trop de soucis, trop d'influence, trop de... Donc, juste être dans le voyage. Sinon, si je porte d'attention par rapport aux soucis de tout cela, donc ça me permet d'avancer. En fait, je dois être juste, faire mon business. Chacun a son business. Leurs soucis sont leur business. Donc, sinon, c'est un gaspillage d'énergie. Il s'agit de me libérer de la peur.
de colère, de soucis, de panique. Il s'agit de me libérer de tout cela. Sur le fait d'être dépendant par rapport aux soucis des autres. C'est-à-dire du souci que les autres vous donnent. Par exemple, quelqu'un se soucie et dans les soucis, et je commence à dire ah oui, tu as raison, etc. Donc le plus important, c'est de calmer, et cela donne beaucoup plus de force. That's beautiful. That's just a question. What is the difference between self-esteem and self-confidence? La différence entre l'estime de soi et la confiance. Qui vient souvent. Sont très connectés automatiquement. Il n'est pas impossible de vous respecter. Vous devez vous respecter et vous donner cela aux autres. À partir de ce moment-là, que lorsque vous donnez aux autres, que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas connaître que vous êtes dans l'amour tant que vous n'en donnez pas, tant que vous le donnez en fait. Quand vous êtes dans l'amour, vous êtes capable de donner. Donc vous commencez à réaliser le soi tout le temps. Et cela est vraiment connecté parce que cela revient vers vous. Cela revient à votre conscience de soi naturelle. Donc c'est l'amour de soi. C'est rester dans son niveau de soi naturel. Je pense qu'on devrait aller dans ce sujet, expandre, étendre son l'amour de soi. Self-love and how we can develop that. Donc, comment mettre une différence entre l'amour de soi et comment développer cela? That's a big subject, maybe, but un grand sujet. Le vrai amour n'a pas d'objet. Le vrai amour n'a pas d'objet. Et en même temps, sur le chemin, pour réaliser que vous êtes amour, vous devez donner cet amour aux autres ou à d'autres objets. Les objets sont des situations, les objets sont des personnes. C'est de cela qu'on parle d'objets. Si vous continuez d'élever votre conscience, éventuellement, vous allez commencer à réaliser « je suis amour ». Juste un mot, mais c'est une vibration élevée de conscience. C'est une conscience, mais de là est décrit comme un mot. Et vous ne devez pas le connaître tant que vous n'êtes pas capable de le donner. Mais plus vous donnez, vous faites une forme de service, plus vous faites quelque chose, plus vous avez réalisé que vous avez cette conscience d'amour. Éventuellement, vous dites pas « je t'aime », vous dites « je suis l'amour pour toi ». Ce n'est pas vraiment très romantique, mais c'est « je suis l'amour pour toi ». Et ce sera plus précis, de façon plus précise, de conscience, une façon plus d'être dans un niveau de conscience. Est-ce que cela a du sens? Oui, c'est merveilleux. Je suis d'amour pour toi et non pas je t'aime. Donc, de ne pas prendre un sujet d'amour à travers des objets, mais de réaliser que je suis amour. Vous allez réaliser qu'éventuellement, que chacun est à l'intérieur de vous, que la personne est à l'extérieur de vous est en vous. Vous avez une vision. Elle est ici, mais vous avez une vision à l'intérieur. Et quand vous commencez à réaliser cela, vous allez vraiment prendre le temps de vous... Vous allez réellement aimer votre vision, cet amour à ce moment-là. Et vous devenez conscient de cela.
Cela se passe quand on critique les autres, cela n'est pas très, on ne se sent pas très bien. Il y a une forme de résistance à l'intérieur. Très profond, nous devons aller plus profondément dans ça, en étudiant cet aspect. Because you smile at the end, you will just laugh. Laugh would be your final stage where you got all the L'amour, ça devrait être notre dernier niveau, notre. Est-ce en d'autres termes l'abandon et accepter le drama? Yes, sûrement. Donc, on parle de l'humour. On parle de l'humour aussi par rapport au rire. Ce sont deux aspects semblables. L'une des... Donc, on dit la racine du mot, je pense qu'il voulait dire, donc c'est Dieu. Le Dieu est amour. Dieu est la source. Donc, Dieu, c'est la signification de tout cela. Quand vous riez, vous êtes dans une forme élevée d'humour. Vous êtes juste, vous riez juste. C'est une forme élevée d'expression de l'être humain, de l'être naturel, qui est juste de rire. Parce que tout ceci n'est pas réel. Abandon et accepter. Yeah. So beautiful. There are a few other questions. I'll take few. So can you explain on the point you mentioned that the life is not serious? How do you expliquer sur cet aspect que la vie n'est pas sérieuse? Comment voir la vie comme un voyage et ne pas le voir sérieux, de façon sérieuse? Vous créez, vous améliorez vous-même. Dans le fait, vous allez ne rien prendre sérieux et cela vous permettra d'améliorer. Sinon, vous allez créer de la peur. Il y a cette peur qui fait que quand vous créez la peur, vous diminuez. Vous ne pouvez pas vous prouver ni vous améliorer. La seule façon d'être libre de la peur, donc ressentir l'amour, c'est ne pas prendre les choses sérieuses. Ça, c'est une réponse. Une autre réponse, il est nécessaire de réellement comprendre pourquoi je prends les choses si sérieusement. La vie n'est pas telle que elle apparaît être, parce que l'illusion a été créée tout le temps et se tient par les gens du monde aujourd'hui. Et vous voyez en tant qu'être spirituel, et vous commencez à croire que vous êtes dans un corps. Il y a plus de millions de gens qui croient que le matériel est la seule réalité, que le corps et toutes les attaches autour de cela, c'est la seule réalité. Et par conséquent, ils rendent leur vie très sérieuse, parce que tout ce qui est physique est périssable, illusoire, dommageable. Parce qu'ils doivent prendre les choses de façon sérieuse pour protéger ce qui est la réalité. Vous voyez que toutes ces choses matérielles n'est pas réalité, que tout change, que tout le monde vient et va. Donc votre réalité est au-delà, le matériel. Par conséquent, au-delà. Et donc la vraie réalité spirituelle qui ne change pas, qui est éternelle, qui est infinie. Et par conséquent, commencez à rire. Pourquoi je prends cette vie quand vous réalisez pourquoi je prends la vie si sérieuse? Mais quand vous réalisez cela pour vous-même, vous allez croire
que tout cela est un business et une parce que vous construisez votre conscience de votre vie, pas seulement sur des choses matérielles. C'est une, c'est une réponse courte, ce n'est pas le séminaire. Ils n'ont pas basé sur des choses matérielles, l'acquisition. Doing actions on a lower level, so you actually don't create a good life. If you can go above to that level of your real self, then you can create the best, even better. There is one more question, brother, I'll take. It's based on the spiritual studies that we do. So somebody is asking, Om Shanti brother, can I know what is the reason some of the soul never get changed their mind from normal people, like Lokik people mind, only like they stay in that Lokik people mind, even though every day they attend the Amrit Vela classes, listen to the daily Murli classes, but never imbibe. La question, c'est pourquoi certaines personnes ne changent pas leur esprit. Chaque jour, ils écoutent l'enseignement spirituel, ils assistent aux classes, mais ils ne changent pas. Ce n'est pas qu'ils ne changent jamais. Ça signifie juste qu'ils n'ont pas encore changé. Donc, vous avez besoin d'exercer votre patience. Donc, amenez votre patience en relation avec cette personne. Combien de temps? Certaines personnes prennent beaucoup de temps. Certains prennent des dizaines, 50, 60. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans la conscience. Et cela prend du temps pour appliquer certains aspects. Certains le font très rapidement et certains le font très lentement. C'est vraiment très dur de créer une habitude de jugement, de changer cette habitude de jugement parce que c'est très facile de juger les autres. Nous passons notre vie à juger les autres parce que les parents nous ont enseigné, les parents, les professeurs nous ont enseigné. Vous devez apprendre à juger, discerner. Vous devez connaître plus que vous connaissez, qui vous connaissent eux-mêmes. Ça demande une certaine conscience. Donc, il s'agit de voir c'est la demande du temps de réaliser que le jugement sont basés sur des choses matérielles. Donc, il s'agit d'élever ma conscience. Donc, c'est une conscience qui est sur le monde. Plus je vais au-delà, plus cette habitude de jugement sera donc libérée, on va dire. Is it better to be introvert if you Est-ce qu'il est mieux d'être introverti? Being a smiling, positive person triggers negative reactions, and particularly at the work atmosphere, uncertain and work atmosphere with, I don't know, competitiveness or others. When you stay your natural self smiling, could it trigger negative reactions, and how to deal with it? Comment faire face à des attitudes négatives? Si vous êtes naturellement quelqu'un de souriant et amusant tout le temps, il peut y avoir aussi ce fait de ne pas prendre soin des autres. Vous n'écoutez pas avec précision les idées des autres. Vous ne considérez pas les idées des autres. Sinon, il n'y aura pas ce problème. S'il y a cet équilibre, il ne peut ne pas y avoir de problème à ce moment-là.
Donc, vous allez, si cela peut-être rire moins parce que donc cela peut gêner les autres, donc il s'agit peut-être juste de faire un peu moins. Donc votre sensibilité, vous faites moins dans la compagnie de certaines personnes. C'est juste d'être, il s'agit juste de s'adapter par rapport aux uns aux autres, juste d'être sensé par rapport à ce que vous êtes de façon basique. Parce que c'est ainsi que sont les relations. Donc, une fois que vous aurez réalisé que la vision que vous avez des autres, c'est ce que vous avez promotionné intérieurement, en fait. C'est très beau donc d'avoir cette sensibilité. Et d'avoir une méditation à la fin. Thank you. That's an enjoyable evening with Mike. Mike, you were in your elements today. You shared your wisdom. We have partagé ta sagesse. Tu es un étudiant élevé. Et depuis des années, j'ai vraiment apprécié chaque parole de ton talk. Écouté en Inde lors d'un programme sur le pouvoir futur. Et aujourd'hui, je vais continuer ton rire. Et c'est la plus grande forme élevée d'expansion et de respect. Chacun d'entre nous devrait apprécier ce talk. Tu as donné la guidance du guide. Tu l'as donné de façon si belle. D'être un exemple, en fait, avant de vouloir guider les autres. Be a good surgeon to be a good guide. But I think being a good guide in life to understand the ultimate, you have come out very beautifully. And I think this is one thing that you always said is that the journey from awareness to realization to transformation. That's what you wrote in your, the title of your book, The Immune System of the Soul. I think you have been excellent in explaining to us that this is the guidance for transformation. Donc, c'est excellent ce talk pour nous parler de la guidance pour la transformation. Tu dis quelque chose de très beau. Dire je suis amour plutôt que de dire je t'aime. Brahma Kumari's Raj Yogi's talk, you didn't use a single jargon of the Raj Yoga today. You didn't say anything about Baba. You didn't say anything about Raj Yoga. You didn't say anything about what we normally talk. I think it's been beautiful, outstanding, loving, and a beautiful guy. Comprendre, aimer. Merci d'avoir partagé cette sagesse. We have been fascinated. Thank you very much. Thanks, Ashok. I appreciate your words and your sentiment. It's very beautiful. J'apprécie tes paroles, tes mots et tes sentiments. C'est bien de te voir encore. Tu es là sur Zoom chaque semaine. Tu absorbé le temps. About less than 7, 8 people when I came first time in 1991 or so, almost 3 decades. And you've always been different. Thank you. Je disais que la première fois que je t'ai rencontré, c'était il y a peut-être plus de 30 ans. Donc, il en garde le souvenir.
Donc, il est le pilier de ce programme, Dr. Ashok, et nous inspire aussi avec son groupe sur les vertus, sur les valeurs. Et tu as écrit aussi un livre qui est très inspirant aussi sur la guidance. Donc, je pense que vous allez tous prendre l'inspiration. On est tous. Voici les prochaines sessions. Donc, une valeur sur la guidance. Donc, une for this value of guidance in life, which is essential. And the second hour will. Donc, il s'agit de voir les valeurs. Les valeurs, de voir la guidance sous cette forme de valeurs. C'est vrai que c'est un aspect nouveau. Donc, nous aurons un atelier avec Valériane de Suisse. And our next session for Values for Life series is episode 72 on loyalty. That's in Hindi. Les prochaines sessions seront sur la loyauté. From Canada, Sister Judy Johnson. She's the director of Brahma Kumaris Atlantic Canada. And she will be in conversation with Brother Bill Simo from, he is the national. Donc, ce sera une conversation entre les deux. Brahma Kumaris Spain. So it will be an interesting conversation. So please join us. It will be on 19th August after 2 weeks, same time, 7:30 p.m. West Coast, US, Canada, 8 p.m. India. And you'll get all this information on our websites, vihasa.in and vancouver.brahmakumaris.ca. And you can find all the videos, including today's, which I'm sure all of us will, churn, listen to many more times on our YouTube channels, Vihasa India and Brahma Kumaris. You can also check this omshanti.tk/playlist/English. That's the playlist for all the Values for Life series talks, and find all the talks. Thank you, everyone. And yeah, we take a photo also because we want to take advantage of the technology fully. So yeah, everybody can switch on their video. Then we can take this memorable moment with Brother Mike. So ready? Don't miss, switch on your video if you want. So it is from all over the world, so many participants. Thank you so much for being here, and as well as all the translators and recorders. It's a big team, Brother Mike. It's a big team that we work together. Yeah, we are. Thanks for laying on this afternoon. Thank you. We are ready to for you to take us through a meditation. Okay. So thanks once again for having me on. Thank you to Dr. Mehta for his wise words at the end there, and congratulations for the continual into the 70s number. Donc, il dit merci, des félicitations pour ce programme et on veut qu'il continue. On veut qu'il continue. En finissant par un moment de tranquillité. Et je vais vous demander juste de relaxer votre corps. C'est le début de la relaxation concernant votre conscience. Vous pouvez éloigner votre regard de l'écran. Vous pouvez tourner votre attention intérieurement. Amenez votre conscience en soi. Afin d'être conscient de vous-même. Notez qui est dans votre conscience, qui est essentiel, qui passe à travers votre conscience. Amenez cela dans votre esprit.
create a thought in your mind. Consciemment créer une pensée dans votre esprit. About your true nature, which is peace. Par rapport à votre vraie nature, qui est la paix. I am a peaceful being. Je suis un être de paix. Just allow that one thought. Juste aimer cette pensée unique. Pass across the screen. Passer à travers cela. Amenez-la dans votre conscience. Very slowly. Lentement. And then allow that thought to dissolve. To slowly disappear. Tout le désordre. And notice what disparaît. Notez ce qui reste. the feeling of peace. Juste ressentez cela. Now the mind is quiet. L'esprit est tranquille. And you notice a stillness. Notez At the heart of your being. mais vous êtes proche du cœur de l'être. Silent and still. Silencieux et tranquille. Just stay in this space for a moment. Restez dans cet espace pendant un moment. It's in this space we come to know. À partir de cet espace, Is what commencez à reconnaître c'est ce que je suis. and just being in this space. C'est juste dans cette Is a conscience. gift for the world. C'est un cadeau pour le monde. Silent and still. Then bring your awareness back Et dans votre conscience, into the room. Bring that peace with you. amenant cette paix avec vous. And let it shape your thought, Que cette femme, your words, ça répond dans le monde. Et soit un cadeau pour le monde. Thank you. Merci. Thank you so much, Mike. It was a wonderful session and thank you everyone. Merci à tous. C'était vraiment une session merveilleuse. Voyons-nous encore.